Bonjour, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette deuxième vidéo, on continue le résumé sur les espaces vectoriels. Dans la première vidéo, on a donné la définition d'un sous-espace vectoriel et comment vérifier qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Dans cette vidéo, on va parler de l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Donc, je vais commencer par le résultat principal. Donc, je vais le donner sous la forme d'une proposition. Donc, soit E, un K espace vectoriel quelconque, et F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Alors, le premier point, c'est que F inter G, qui est l'ensemble des vecteurs qui sont dans E et qui appartiennent à la fois à F et à G, qu'on note F inter G, donc c'est un sous-espace vectoriel de E. 2. L'union, qui est l'ensemble des vecteurs tels que U appartient à F ou U appartient à G, n'est pas en général un sous-espace vectoriel de E. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va apprendre de ceci? Donc, si vous avez F un sous-espace vectoriel de E et G aussi un sous-espace vectoriel, alors F inter G devient un sous-espace vectoriel de E. Donc, il est facile à démontrer. Donc, sinon, on va aller faire des exemples pour comprendre comment déterminer l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Donc, l'exemple 1. Je vais travailler dans R3 et je vais prendre F, c'est l'ensemble des vecteurs. Donc, F, c'est l'ensemble des vecteurs X, Y, Z, tels que X plus Y moins Z égale à 0. Et je vais prendre G égale à X, Y, Z, qui sont dans A3 bien évidemment, tel que X moins Z égale à 0. Dans la première vidéo, on avait déjà démontré que F est un sous-espace vectoriel de R3. Ça c'est déjà démontré. Essayez de revenir à la première vidéo. Et de la même façon, on va démontrer que G est un sous-espace vectoriel de A3. Et donc, automatiquement, F inter G est un sous-espace vectoriel de A3. Mais nous, on s'intéresse à déterminer c'est quoi ce sous-espace vectoriel qui est l'intersection. Très bien. Donc, comme on avait dit, c'est quoi l'intersection? C'est l'ensemble des vecteurs qui sont dans E, tels que U appartient à F et U appartient à G. Et donc, pour connaître F inter G, il faut connaître quels sont les vecteurs qui sont dans F inter G. Pour cela, on va prendre un vecteur arbitraire, donc soit U appartient à F inter G, alors
La première chose que U appartient à F, et U appartient à J. Et ça, et ceci d'après la définition de F inter J. Ça signifie quoi que U appartient à F? Ça signifie que U, il a trois composantes. X, Y, Z. Donc regardez ici. Ici, quels sont les vecteurs qui sont dans F? Ce sont les vecteurs qui ont trois composantes dans R3, tels que vous avez cette condition. Et donc U appartient à F, signifie que U, il a trois composantes, telles que vous avez cette condition. Donc, X plus Y moins Z égale à 0. De même, U appartient à G, donc U il sera la même, donc il aura trois composantes, mais la condition qui a changé. Donc c'est quoi? C'est X moins Z égale à 0. Et donc, nous, on va s'intéresser à ce vecteur-là, U. Quelle est sa nature? Et pour déterminer U, il faut déterminer c'est quoi X, Y et Z. Et pour cela, on va résoudre le système linéaire suivant. Donc, on aura X plus Y moins Z égale à 0. Et X moins Z égale à 0. Et donc, ça va nous donner automatiquement, d'après la deuxième équation, que X égale à Z. Et si vous remplacez dans la première équation, vous aurez Y égale à 0. Très bien, regardez. On a commencé d'un vecteur arbitraire, parce qu'on a dit soit, un vecteur arbitraire U dans F inter J, ce vecteur-là, il est défini par trois composantes X, Y, Z, et ces composantes vérifient les conditions suivantes. Y égale à 0 et X égale à Z. Et donc, quel que soit U dans F inter G, les composantes de U vérifient Y égale à 0 et X égale à Z. Et donc, on a bien déterminé F inter G. Donc, c'est quoi F inter G? C'est l'ensemble des vecteurs X, Y, Z dans R3, tel que on a la condition suivante. Y égale à 0 et X égale à Z. Et donc, on a pu déterminer maintenant tous les vecteurs de F inter J. Et on a ainsi une définition explicite de F inter J. Par exemple, si je vous demande de me donner un vecteur de F inter J, vous allez me dire, par exemple, 3, 0, 3. Il appartient à F inter J. Tout simplement parce que vous avez Y égale à 0 et X égale à Z. Vous allez me dire, par exemple, moins 5, 0, moins 5 appartient à F inter J. Et donc, vous avez bien défini votre sous-espace vectoriel F inter J. On va maintenant vers un deuxième exemple. Donc, je vais travailler dans R2 de X et je vais prendre F égale à l'ensemble qui sont dans R2 de X, par exemple, tel que P' de 1 égale à 0. Et je vais prendre G, c'est l'ensemble des vecteurs P qui s'écrivent sous la forme de alpha x carré avec alpha dans R. Donc la première chose que je vous demande de faire, c'est de démontrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de R2 de X. Vous pouvez trouver la solution dans mes vidéos, surtout dans la partie exercice. Ça, c'est à faire comme exercice. Par exemple, très bien, puisque F et G sont des sous-espaces vectoriels, on a automatiquement que F inter G est un sous-espace vectoriel de R de X. Mais nous, on s'intéresse à déterminer c'est quoi F inter G. Donc, on va faire la même méthode. On va prendre un vecteur arbitraire. Donc, soit P appartenant à F inter J.
Donc, il faut suivre toujours la même méthode. Alors, P appartenant, P appartient à F et P appartient à J. Très bien. Je reviens ici pour expliciter ça signifie quoi que P appartient à F. Ça signifie tout simplement que d'abord P il est dans R de X. Et P' de 1 égale à 0. Et vous avez ici la deuxième condition que doit vérifier P. Ici, vous avez P, c'est écrit sur la forme alpha x carré, tel que alpha appartient à R. Très bien, donc on a deux conditions qui m'ont donné ces deux conditions. Puisque ici vous avez et, donc je vais regrouper ces deux conditions. Donc, P' de 1 égale à 0. Si on dérive P, P c'est alpha x carré. Donc, vous avez 2 alpha x. Mais, pour x égale à 1. Donc, puisque vous avez P' de 1 qui est égal à 0. Et donc, il faut que cette quantité-là soit égale à 0. Donc, si vous remplacez alpha par 1, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez 2 alpha égale à 0. Et donc, ceci implique que alpha égale à 0. N'oubliez pas le but. Le but, c'est de déterminer P, parce qu'on a pris le P arbitraire dans F inter G. Et donc, si vous avez alpha égale à 0, donc automatiquement P égale à 0. Et donc, ceci implique que P égale à 0 de R2 de X. Très bien. Maintenant, vous avez pris un P arbitraire dans F inter G et vous avez trouvé que P, c'est le 0 de R de X. Et donc, tous les vecteurs qui sont, ou encore tous les polynômes qui sont dans F inter G, sont réduits à 0. Et donc, c'est quoi le résultat? Donc, F inter G est réduit au singleton 0 de R de X. Ça veut dire les polynômes qui sont à la fois dans F et G, vous avez un seul polynôme, c'est le polynôme nul. Avant de terminer, n'oubliez pas de rajouter les accolades. Pourquoi? Parce que F inter G est un sous-espace vectoriel. Donc, on a terminé cette partie-là sur l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.